Le moment techno de la semaine où, généralement, vous êtes très à l'aise, mon cher, mais ce soir, il y a une petite dose de nervosité. Là. Un peu. On vous explique pourquoi. Il nous présente une application très utile quand vous avez une chanson en tête Oui. puis vous essayez de retrouver le titre. Alors, c'est une application qui pourrait servir à des disquaires, notamment. Oui, on connaissait déjà Shazam qui écoute la chanson. En fait, on prend le haut-parleur, on active l'application et là, en quelques secondes, on a le titre et l'artiste de la chanson. Là, on va une étape plus loin avec Google. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été dévoilée pas plus tard qu'hier. J'étais très sceptique quand on l'a annoncé. On l'a testé cet après-midi et on va le refaire pour vous aujourd'hui en direct. Donc, Bruno, donnez-moi un titre de chanson. Je vais fredonner et l'application va la reconnaître. C'est pour ça qu'il était nerveux. Le titre, Bohemian Rhapsody. N'importe quel segment, OK. Donc, on clique sur le micro, Search a Song, on appuie. On laisse la magie se faire. Et c'est là que vous Et êtes en nerveux. principe, si j'arrête de parler un peu, on va reconnaître Bohemian Rhapsody. Et voilà, Hey! Bohemian Rhapsody. On a sorti la version de Mark Martel qui était dans Queen Extravaganza, mais tout Bravo. de même, ça a fonctionné. Donc, je respire un peu mieux. L'application, c'est celle de Google. Téléchargez-la, c'est gratuit et ça fonctionne relativement bien avec du répertoire québécois aussi. On a essayé avec du Robert Charlebois, du Gaston Mandeville cet après-midi et ça fonctionnait. Donc, testez-la avec vos amis. Ça peut être des lalas, ça peut être des bouts de paroles. Donc, dans l'application Google Search a Song, c'est Hum and Search, le nom de la fonctionnalité. Reprenez votre calme, ça a fonctionné. Vous avez chanté à la télé, bravo. Il y a des YouTubers qui ont une façon très originale de recréer le sabre laser de la guerre des étoiles. Oui, le YouTuber s'appelle James Hobson. C'est un Ontarien. Il a une chaîne qui s'appelle The Hacksmith et il réplique des objets de films de science-fiction avec beaucoup de moyens. Donc, le sabre laser que vous voyez là, c'est grosso modo un lance-flamme au propane très sophistiqué. Pour obtenir un faisceau comme celui-là, vraiment étroit, on utilise une buse à flux laminaire et c'est chaud. Vous voyez 2200 degrés Celsius. C'est capable de percer le métal. C'est de loin la vidéo la plus impressionnante que j'ai vue cette semaine. Donc, allez voir The Hacksmith sur YouTube. Ne pas essayer à la maison. Non. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on ait l'équipement pour le faire. Je pense pas. Merci, Jean-François. Attends.